chat. Oh mon dieu! Eh mais y a des fringues partout, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais laisse, ça c'est moi, c'est parce que je range pas la chambre, c'est tout. Ah? Tu devrais ranger quand même. Merde. Bon c'est pas le tout mais j'ai encore la cuisine à finir. Hop, 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 hop. Même pas pour une chips. Une chips. T'en auras d'autres si t'arrives à entrer à l'intérieur. Affronte ce qu'il y a là-dedans. Allez, courage. Moi je retourne sur l'ordinateur. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouveau dessin animé qui est Scooby-Doo. La série des Scooby-Doo existe depuis 1969 et elle continue aujourd'hui à sortir sous le titre Scooby-Doo, Mystère associé diffusé sur France 3 et elle a influencé de nombreuses générations. Entre les produits dérivés et même 3 films long métrages avec de bons acteurs tels que Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar et même Rowan Atkinson, alias Mr Bean, pour les 2 premiers films je trouve que c'est fidèle et sympa à regarder. c'est aussi 24 films d'animation, 5 téléfilms, 22 bandes dessinées, 25 livres et 22 jeux vidéo. Et c'est pas rien. Et c'est aussi 2 spectacles. Mais c'est quoi cette merde? Bon, c'est pour les enfants, on va pas être si catégorique. Bon ok, j'ai rien dit. Mais et puis il y a tellement d'œuvres Scooby-Doo qu'il nous est impossible pour nous de tout décortiquer en un seul épisode. C'est pourquoi dans l'émission on s'occupe que de la première saison, on va donc s'occuper d'une des premières parties qui est sortie, Scooby-Doo, Where Are You? Scooby-Doo es-tu? Générique. Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got silver. You're not here with me, 'cause I can see the way you shake and shiver. You know we got a mystery to solve, so Scooby-Doo, be ready for your act. Scooby-Doo, if you come through, you're gonna have yourself a Scooby snack. That's a fact. Scooby-Dooby-Doo, here are you. You're ready and you're willing. We can count on you, Scooby-Doo. I know you'll catch that feeling. Scooby-Doo, où es-tu? Sorti donc en 1969 aux États-Unis et 6 ans plus tard en 1975 en France, réalisé par Joe Ruby et Ken Spears. Diffusé sur TF1, puis sur France 2 qui à l'époque s'appelait Antenne 2 et enfin sur France 3. Mais ça a été remasterisé et c'est ressorti il y a quelques années pour les plus jeunes d'entre nous qui ont pu découvrir les aventures de Mystère et compagnie. Et c'est parti pour la présentation des personnages. On commence par Fred Jones, appelé Fred tout au long de la série, qui est le beau gosse de la bande. Blond, costaud, c'est vraiment l'archétype du héros, quoi. Savez-vous qu'à la base il était brun et qu'il se teint en blond au moment de partir à l'aventure? C'est dans le téléfilm Scooby-Doo les monstres du lac. Bref, on retient surtout que c'est le chef de la bande et qu'il y a toujours des pièges qui fonctionnent jamais. Ensuite, il y a Daphne Blake. Dans l'épisode sur le monstre du Loch Ness, on apprend qu'elle fait partie d'une famille riche et d'un château situé au bord du lac. Mais on s'en fout, car on l'adore parce qu'elle est bonne. Puis il y a Vera Dinkley, l'intello qui trouve tous les indices et résout tous les mystères. En gros, elle serait toute seule dans la série, ça ne durerait pas tout l'épisode, mais il faut qu'elle perde ses lunettes à chaque épisode. Tout le temps. Toi, calme-toi. Désolé. T'as perdu tes lunettes. Non, elles sont là. Ah. On passe à Sammy Norrie Rogers. Oui, c'est son vrai nom. Meilleur ami de Scooby-Doo, peureux, au style un peu hippie. Mais on l'aime bien, c'est notre Sammy, avouons-le. Et on passe enfin au héros de la série, vu qu'il a son nom pour titre, le célèbre Scooby-Doo. Alors c'est un chien, oui, vous l'avez remarqué, de la race des dogs allemands. Un dog allemand, c'est ça. On apprend quelques saisons plus tard qu'il serait un descendant d'extraterrestres. C'est pour ça qu'il sait parler comme les hommes. Mais apparemment, ça choque personne un chien qui parle. Pour un petit info en plus, savez-vous qu'à la base, son nom a été inspiré d'une musique interprétée par Frank Sinatra, Doobie-Doobie-Doo. Allez, petit résumé de la série. L'équipe va rencontrer une personne qui va leur donner une énigme à résoudre. Ils vont tomber sur un monstre, un fantôme, n'importe quoi. Un truc qui va les effrayer. Par la suite, Vera va perdre ses lunettes. Fred va faire un plan qui ne fonctionne pas. Puis la créature va se capturer tout seul. Ils vont découvrir que c'est le maître d'hôtel qui a encore fait le coup. Et l'enquête va être résolue. Et
Et ben c'est à peu près tout en fait. Chaque épisode se résume plus ou moins de la même manière, donc la trame scénaristique reste la même. Oui, mais on voit les personnages évoluer au fur et à mesure et puis ils commencent à se faire connaître aussi. C'est pas faux. Écoutez ça, l'équipe. Un groupe d'adolescents résout l'énigme des bateaux disparus. J'aime beaucoup Scooby-Doo, mais il y a des situations que je ne comprends, mais alors vraiment pas. Impossible d'entrer, c'est bouclé de partout. Alors, comment est-ce qu'on va faire? D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Moi je sais. On voit des outils, entre autres une scie. Et c'est évident. Alors question, d'après vous, allez, je vous laisse réfléchir. Et je sais. Attends, t'as vu tout ce qu'il y a? Vas-y. Bah il va foncer dans la porte avec le van. Non. C'est facile. Samy, tu vas passer par cette petite fenêtre qui est là-haut. Hein? Pourquoi moi? Parce que la fenêtre est très étroite et que tu es le plus mince d'entre nous. Oh, je trouve pas. Logique. Et il nous sort une Viens m'aider à échelle. passer l'échelle. Oh, elle n'est pas assez haute. Il va falloir y renoncer. Mes amis, si nous ne réussissons pas à entrer, jamais nous ne pourrons savoir ce qui est arrivé au professeur. Samy, dépêche-toi. Commence à grimper pendant que je vais chercher le cric. D'accord. Et attends, regarde son bras. Tiens bon, Samy! Bon, c'est le premier épisode. C'est le début. Oui, tout est excusable, c'est Scooby-Doo. On aime tous Scooby-Doo. On aime bien Daphné, Vera. Tout le monde. Et fini quoi. Non, moi personnellement, ce que je préfère, c'est les monstres. Particulièrement l'épisode que j'ai apprécié, c'est celui avec le scaphandre. D'ailleurs, Ah, le scaphandre. Bioshock s'est inspiré de Scooby-Doo. Ou pas. Vous avez vu ça? Pour moi, tous les épisodes se ressemblent, donc je les aime bien tous. Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me donner des dessins animés que vous voudriez voir. N'oubliez pas de vous abonner et surtout cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Bisous et à bientôt. Scooby-Doo-Bidou! A bientôt. Au secours. Bon, comme vous n'avez pas réussi à ouvrir la porte, voilà le plan. Clément et Monsieur Minou, vous allez faire les apports en essayant de faire un maximum de bruit tout en étant caché. Pendant ce temps-là, je serai en bas. Du bruit comme ça? C'est très bien. Oh, le truc qui est là-dedans sortira. Il se prendra les pieds dans le linge, s'accrochera à l'étendoir, tombera dans les escaliers, à cause du balai qu'on va mettre là pour qu'il soit bloqué, ou en bas, il attendra un drap pour l'attraper. Ça va foirer ton plan, ouais. En plus, je suis sûr que je vais perdre mes lunettes. Hein. Oui, si, ça va marcher. Ok. Bien joué le chat. Bon, je crois qu'on l'a eu, hein. On l'a eu. Nickel. D'après vous, qui se cache derrière ce drap? Serait-ce réponse A, Clément, réponse B, moi, réponse C, Monsieur Minou, ou réponse D, Obi-Wan Kenobi? On se retrouve bientôt pour la réponse. Ou pas.